Vous êtes souvent nombreux à vous interroger sur la façon dont se déroule l'accueil, l'intégration, le suivi d'un apprenti en cabinet. On va essayer de répondre déjà dans un premier temps à cette question. Qui est-ce qui voudrait répondre à cette question sur la façon dont ça se passe dans vos cabinets d'expertise comptable? Donc du coup, moi je veux bien répondre. Jacques-Joseph Bouillet, Baker Tilly Strego. Vous m'entendez bien? Très bien, très très Parfait, bien. impeccable. Donc l'intégration, déjà, forcément, on va pas vous demander tout de suite d'être, parfait du jour au lendemain, quand c'est votre premier apprentissage, quand c'est la 1re fois que vous intégrez un cabinet. Évidemment, on va vous définir, et je pense que c'est pareil pour tous mes confrères, on va vous définir un tuteur ou une tutrice qui sera, à même de vous accompagner. Donc ce tuteur et cette tutrice, seront dans un premier temps bien au courant de la situation. Ils vont vous accueillir, ils vont se définir des plages dans leur agenda pour vous accompagner et au fur et à mesure, de vous faire rentrer, dans le métier. On va dire qu'il y a une intégration en fonction de la taille des cabinets évidemment ça change, mais il peut y avoir une intégration de groupe quand on est dans un grand cabinet comme à Nantes où, on peut avoir plein de personnes, 80 personnes. Donc généralement on va avoir une arrivée de 3, 4, 5 alternants ou alors dans un petit bureau où là on va être plutôt sur un alternant. Donc l'accompagnement se fera un peu de manière différente en fonction du nombre de personnes présentes sur place, parce qu'on peut faire comme une petite promotion ou alors simplement un accompagnement individuel. L'idée, c'est forcément déjà vous familiariser avec les outils, vous familiariser avec les équipes et vous familiariser avec le métier, et au fur et à mesure, vous donner des missions, tester finalement vos réactions face à ces missions, tout en parallèle en vous expliquant l'entreprise, vous l'expliquant le cabinet, comment il fonctionne, quelle est la méthodologie, qui sont les interlocuteurs. Donc on vous donne les clés de réussite pour agir et réagir et interagir dans un environnement, qui est le cabinet face à ses clients. Et ensuite, on vous apprend le métier. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur l'ensemble de l'année avec, des points assez réguliers avec votre tuteur. L'idée, c'est qu'il faut être dans un échange. Le tuteur, forcément, il est là pour vous faire progresser. Vous, de l'autre côté, vous êtes là aussi pour progresser et pour avancer. Et donc un alternant, forcément, dans un premier temps, il va faire les missions de base qui lui sont dédiées et après, au fur et à mesure, il va pouvoir, dans cette intégration, dans cet accompagnement, pouvoir dire aussi: «J'aimerais bien faire ça. J'aimerais oser aller, faire de la révision parce que j'ai fait d'autres missions». Et donc du coup, c'est aussi à vous de prendre en main votre propre intégration pendant l'année, cet accompagnement, en plus de l'accompagnement que fera le tuteur. Donc il y a un vrai rôle à jouer entre, finalement vous, et votre positionnement, ainsi que le positionnement de l'entreprise, du cabinet qui vous accompagne, en vous donnant des clés de réussite et la première clé, je pense que c'est forcément le tuteur ou la tutrice qui sont des professionnels, qui ont cette habitude de former puisque, et là mes confrères, je pense que vous êtes d'accord avec moi, un recrutement d'un alternant, c'est, avant tout peut-être une personne qui est en futur CDI au sein de notre cabinet et donc, on a tout intérêt à lui donner les clés, de compréhension interne, de compréhension client, de la méthodologie à suivre sur le métier. Tout à fait. Et alors justement, vous parliez des missions. Les missions qui sont proposées dans vos cabinets, pardon, et surtout au démarrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être Madame Radi, quelles sont les missions et puis d'autres compléteront. Bien Comment ça sûr. se passe? Alors chez nous, c'est un peu particulier parce qu'on a plusieurs filiales différentes, donc les missions ne vont pas forcément être les mêmes. Si je prends par exemple notre première filiale, Amaris Contact, là, effectivement, on débutera par des missions qui vont être de saisie, mais qui vont, on va dire, être vite dépassées parce qu'on a, nous, des collaborateurs en charge vraiment de cette mission en particulier. Donc ça va assez vite évoluer vers des déclarations de TVA, vers de la révision. Et au fur et à mesure, peut-être même en deuxième année d'apprentissage, on pourra constituer avec l'apprenti un portefeuille, en binôme, progressivement. Donc voilà, ça c'est plutôt sur notre filiale Amaris Contact. Et puis sur notre filiale, par exemple, Amarissimo, on commencera pareil par un peu de saisie, mais vu que les dossiers sont différents, on évoluera vite vers des missions vraiment de bilan et liasse fiscale, car les dossiers sont vraiment très spécifiques et on peut former un peu plus vite.
Donc voilà un peu l'évolution, bien sûr, qui dépend aussi de la personne. On essaye d'adapter vraiment le rythme en fonction de l'apprenti, de son évolution, etc. Donc en fonction de l'apprenti qu'on peut recevoir, les missions seront adaptées au fur et à mesure. D'accord. Monsieur Gérard, vous voulez peut-être compléter comment ça se passe au niveau des missions? Est-ce qu'elles sont différentes? Comment on peut évoluer en termes de missions? Effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est très lié aussi à l'évolution de l'apprenti. S'il a déjà de l'expérience, son niveau de diplôme et puis de curiosité, tout simplement. Je dirais que chaque apprenti, en fait, est maître de son évolution. Je rejoins totalement sur des activités plutôt tenues, TVA pour débuter. Quelqu'un qui débute en DCG pour apprendre les bases, c'est comme ça qu'on procède. Après, nous, de notre côté, on a un portefeuille qui est très varié avec quelques TPE et de belles PME. Donc, effectivement, souvent, on commence par intervenir sur des TPE, de la tenue jusqu'à un bilan. Et puis après, on intervient en équipe sur des PME. Nous, en fait, on intègre totalement les apprentis aux équipes. Donc, c'est-à-dire qu'on est de manière régulière chez nos clients en équipe pour effectuer des bilans ou des missions. Et les apprentis se déplacent avec nous. Ils font vraiment partie intégrante des missions à leur échelle. D'accord, très bien. Merci. Et concernant vos attentes en termes de recrutement, quels sont les profils qui sont recherchés? Des fois, on a des candidats qui se demandent s'il faut être bon en maths. Voilà, quels sont les profils que vous recherchez? Madame Fontaine, est-ce que vous voulez nous éclairer? Oui, bien sûr. Alors non, on ne cherche pas forcément le premier de la classe en mathématiques, pas de complexe sur ça. Nous, on va plutôt tenir compte de l'évolution de nos métiers. Donc en priorité, on va chercher un communicant. On est quand même des métiers où on est dans la relation client. Donc de manière innée, il faut que ce soit quelqu'un qui aime aller spontanément vers les gens et vers les clients. Alors bien sûr, on cherche quand même des personnes qui sont structurées, organisées. Comme on l'a dit précédemment, on est sur des métiers réglementés avec des échéances où il faut être à l'aise pour s'organiser soi-même. On a parlé aussi beaucoup des notions d'équipe. Donc nous, je rejoins aussi Romain qui a parlé précédemment. Les apprentis sont vraiment intégrés à l'équipe. Et ils sont formés par leur équipe. Donc d'où l'intérêt de bien s'intégrer dans son équipe. Donc il faut savoir travailler en équipe, mais il faut aussi savoir avoir l'autonomie en fait. Il faut aimer cette autonomie. Et puis en tant qu'apprenti, c'est pas toujours évident, mais il faut quand même avoir l'assurance pour avoir cette autonomie et puis assurer les responsabilités. Et puis, bien sûr, on a parlé de l'évolution de nos métiers et il faut avoir une appétence aujourd'hui pour le digital. Nous, c'est quelque chose qu'on vérifie en entretien et dans nos échanges qu'on a avec nos futurs alternants. La priorité, c'est vraiment de savoir utiliser les outils, de les maîtriser. C'est presque la première mission, de maîtriser nos outils digitaux pour pouvoir gérer les flux d'informations. Pour pouvoir procéder en fait aux enregistrements et aux travaux de révision comptable. Donc voilà, il y a plusieurs critères.